Et si, en une seule nuit, le monde avait basculé dans une zone de turbulence irréversible sans que la plupart des gens ne s'en rendent compte immédiatement? Ce qui semblait être une simple montée de tension régionale est en train de se transformer en une confrontation globale où chaque décision, chaque frappe et chaque déclaration peut faire exploser un équilibre déjà fragile. Depuis des semaines, les regards étaient braqués sur une confrontation indirecte, mais de plus en plus violente, entre plusieurs puissances majeures au Moyen-Orient, une confrontation marquée par des frappes croisées, des menaces implicites et une atmosphère de guerre qui s'installe lentement mais sûrement. Au cœur de cette tempête, un acteur longtemps resté en retrait vient de faire un pas décisif. Les Houthis du Yémen. Jusqu'ici, ils observaient, ils se préparaient et ils attendaient. Mais cette attente vient de prendre fin de manière brutale avec le lancement de missiles en direction d'Israël, un geste qui marque une rupture totale avec leur posture précédente. Même si les systèmes de défense israéliens ont affirmé avoir intercepté les projectiles, le message envoyé est bien plus puissant que les dégâts potentiels. Une nouvelle phase du conflit vient de commencer et elle pourrait être beaucoup plus dangereuse que tout ce que le monde a connu jusqu'à présent. Car les Houthis ne sont pas un groupe sans influence stratégique, ils ont déjà démontré dans le passé leur capacité à perturber des routes maritimes essentielles, notamment dans le corridor du Bab el-Mandeb, une zone maritime cruciale qui relie la mer Rouge au golfe d'Aden et qui constitue un passage vital pour le commerce mondial. Si cette zone venait à être bloquée ou fortement perturbée, les conséquences seraient immédiates et massives. Les prix du transport exploseraient, les chaînes d'approvisionnement seraient paralysées et les marchés mondiaux entreraient dans une phase d'instabilité profonde. Pendant que l'attention mondiale était focalisée sur le détroit d'Ormuz, un autre point stratégique encore plus vulnérable restait dans l'ombre, et c'est précisément là que la situation devient encore plus inquiétante, car si le Bab el-Mandeb venait à être contrôlé ou fermé par les Houthis, cela créerait une double pression sur les routes énergétiques mondiales déjà fragilisées, amplifiant ainsi une crise économique potentielle à l'échelle planétaire. En parallèle, des informations troublantes émergent concernant des attaques contre des bases militaires américaines dans la région, notamment en Arabie saoudite, où plusieurs soldats auraient été blessés, certains dans un état grave, même si les chiffres exacts restent flous et entourés de zones d'ombre, alimentant les doutes sur la transparence des informations communiquées au public. Ce flou renforce une inquiétude déjà bien présente, celle que la réalité du conflit est peut-être bien plus grave que ce qui est officiellement reconnu. Car, dans ce type de situation, l'information devient une arme, et contrôler le récit peut être aussi stratégique que contrôler le terrain. Et pendant que ces événements militaires se déroulent, une autre bataille se joue en parallèle, celle de l'économie mondiale. Les marchés financiers réagissent violemment, les indices chutent, les investisseurs paniquent et le prix du pétrole s'envole à des niveaux critiques, dépassant les 100 dollars le baril dans certaines analyses, ce qui entraîne une pression directe sur les économies dépendantes de l'énergie. Dans certains pays, le prix du carburant augmente, l'inflation s'accélère et le pouvoir d'achat des populations s'effondre progressivement. Ainsi, une guerre qui semblait éloignée géographiquement commence à avoir un impact direct sur la vie quotidienne de millions de personnes à travers le monde. Mais pourquoi cette escalade soudaine maintenant? La réponse se trouve dans une série d'événements récents qui ont agi comme un déclencheur. Des infrastructures stratégiques ont été ciblées, notamment dans des secteurs industriels essentiels pour certaines économies, ce qui a été perçu comme une provocation majeure. En réponse, des forces alliées ont intensifié leurs frappes, déclenchant une réaction en chaîne difficile à arrêter. L'Iran, au centre de ce système complexe, semble jouer une stratégie d'attente calculée, mais également de riposte indirecte en mobilisant ses alliés régionaux lorsque les conditions sont réunies. Et selon plusieurs analystes, les Houthis auraient été activés à un moment précis en réponse à une combinaison de facteurs, notamment l'intensification des attaques et l'implication directe de plusieurs puissances étrangères dans le conflit. Cette activation marque un tournant, car elle transforme un conflit régional en une confrontation multifront où plusieurs zones géographiques deviennent des points chauds simultanés. Des frappes ont été signalées dans différentes villes et régions stratégiques, tandis que des attaques en retour visent des infrastructures et des positions militaires dans plusieurs pays. Le résultat est un paysage de guerre fragmenté, instable et extrêmement difficile à contrôler. Au même moment, des discussions sur le contrôle du détroit d'Ormuz prennent une importance capitale,
car ce passage maritime représente l'une des artères vitales de l'économie mondiale, avec une grande partie du pétrole mondial qui y transite chaque jour. Si ce passage venait à être bloqué ou contrôlé de manière restrictive, cela créerait une crise énergétique mondiale sans précédent. Certaines informations suggèrent même que des accords ponctuels pourraient être négociés pour permettre le passage de navires en échange de concessions, ce qui introduit une nouvelle dimension dans ce conflit, celle de la diplomatie sous pression, où chaque passage devient une négociation et où chaque navire devient un enjeu stratégique. Dans ce contexte, les grandes puissances mondiales se retrouvent confrontées à un dilemme. Intervenir davantage au risque d'aggraver la situation, ou se retirer et perdre de l'influence dans une région clé pour l'économie mondiale. Pendant ce temps, les déclarations politiques se multiplient, certaines affirmant que des discussions sont en cours, tandis que d'autres démentent catégoriquement toute avancée diplomatique, créant une confusion totale dans l'opinion publique. Ce contraste entre discours et réalité alimente une méfiance croissante et renforce l'idée que la situation échappe progressivement au contrôle des acteurs traditionnels. Sur le plan militaire, les mouvements de troupes et de matériel continuent de s'intensifier avec des déploiements de navires, de divisions militaires et de moyens aériens qui laissent entrevoir une possible escalade encore plus importante. Certains observateurs évoquent même la possibilité d'une intervention terrestre, ce qui représenterait un changement radical dans la nature du conflit, avec des conséquences potentiellement dévastatrices. Mais ce qui inquiète le plus, c'est la rapidité avec laquelle la situation évolue. Chaque jour apporte son lot de nouvelles tensions, de nouvelles attaques et de nouvelles incertitudes. Les lignes rouges semblent se déplacer constamment et ce qui était impensable hier devient une réalité aujourd'hui. Dans ce climat d'instabilité, même les alliés traditionnels commencent à diverger sur la stratégie à adopter, créant des tensions au sein même des blocs internationaux. Certains appellent à la prudence et à la désescalade, tandis que d'autres insistent sur une réponse ferme et immédiate, rendant toute coordination globale extrêmement difficile. Pendant ce temps, les populations civiles, souvent les premières victimes de ces conflits, vivent dans l'incertitude, confrontées à la peur, à la hausse des prix et à la possibilité d'une extension du conflit à des zones encore épargnées. Au final, ce qui se joue aujourd'hui dépasse largement le cadre d'un simple affrontement militaire. Il s'agit d'un basculement potentiel de l'ordre mondial où les équilibres économiques, politiques et stratégiques pourraient être profondément redéfinis. Et au cœur de cette tempête, une question demeure suspendue dans l'air. Jusqu'où cette escalade peut-elle aller avant que le monde ne franchisse un point de non-retour ?